Et donc voilà, bonjour à tous les amis. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors oui, nouveau décor. Je suis en vacances, c'est pour ça. Donc voilà. Mais ça ne m'empêche pas quand même de faire des vidéos, de penser d'ailleurs que dans 2 jours, il y a un match important, quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, qui va se dérouler au Maroc. On sort quand même d'une victoire, les amis, 5 buts à 1 face au Togo. Le prochain match, c'est à Lomé, au Togo. Là, on gagne 5 buts à 1. On sort quand même d'une bonne victoire, d'une très large victoire, mais une victoire où est-ce qu'il faut quand même être mesuré, il ne faut pas non plus s'enflammer, même si j'étais très très content de cette victoire-là et j'ai vu quand même des choses positives. Mais en redescendant plus, on a vu que voilà, il y a eu des difficultés. Défensivement, c'est pas encore au point. Au milieu de terrain, bah, Zorgan, on a vu que c'est pas très bon. Et en attaque, on a mine de rien quand même Bounjah qui rate beaucoup. Et c'est là où on se pose la question, est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse jouer un peu plus bah, les jeunes? Parce que si on revoit quand même la composition, il y a quand même beaucoup de cadres qui étaient là sous Belmadi qui sont là en ce moment, hein, entre les Ben Sebaini, Mandi, Mahrez, Zarouqi, Ben Rahma, Bounjah. Il y a quand même encore une petite partie. Alors c'est normal, hein, et on ne peut pas chambouler tout du jour au lendemain. Mais je pense qu'il y a certains jeunes, ils sont prêts. Ils sont prêts, ils n'attendent que ça, de pouvoir jouer, de claquer des buts, d'être performants. Ils ont faim. Ils ont faim. Donc 5 buts à 1, une très belle victoire, hein. Moi, je suis quand même très très content donc, de cette équipe d'Algérie. Maintenant, il y a un autre match. Et le prochain match, c'est pour assurer définitivement la qualification qui va se jouer lundi à midi heure de Montréal, à 5 heures heure algérienne, à 18 heures heure française. Donc, bon, moi, je serais quand même très très content si on arrivait à gagner quand même directement face au Togo, mais ça va être difficile et ça passera par une composition d'équipe qui doit changer. Pour moi, la prochaine composition d'équipe, les amis, il faut que ça change, il faut que ça soit complètement différent. Alors pour cela, moi, je laisserai le même gardien. Je laisserai Gendouzi parce que voilà, si il y a eu satisfaction pour moi, il y a quand même voilà, il est quand même fautif sur le but, mais Gendouzi, je le garderai. Après, s'il met Ben Bot, c'est pas trop grave non plus. Mais en tout cas, on sait que ça se joue entre Ben Bot et Gendouzi. Peut-être Ben Bot, ça va être sa première, hein, mais moi, si je dois faire mon 11, je mets Gendouzi. Alors, moi, j'essaierai quelqu'un d'autre en défense. Moi, j'irai d'ailleurs sur une défense à 3 dans ma composition d'équipe. Je mettrai Ben Sebaini, Touba, Mandi. Je pense que c'est le meilleur trio défensif qu'on peut mettre. Dans les pistons, ça sera Farsi et comment il s'appelle Ait Nouri, qui de toute façon, Hadjam, on sait qu'il est forfait. Ait Nouri sera de facto le, le piston gauche titulaire. Au milieu de terrain, Boudaoui, Zarouqi. Ils ont très bien joué en seconde mi-temps. Boudaoui, il faut lui donner sa chance titulaire. Il est très très bon dans un système 3-4-3. Donc pour moi, c'est tout à fait normal et tout à fait légitime qu'il ait ce poste-là. Ensuite, en attaque, la pointe, c'est Gouiri. La pointe, c'est Gouiri, Houssam Aouar, et moi, il y a un doute entre Benzia et Mahrez. Mahrez, pour moi, là, il va être dans un rôle pas de d'ailier droit parce qu'il laissera le couloir à Farsi, mais si on le met en 10, ça peut le permettre, pourquoi pas, d'être peut-être moins pire, je dirais. Moi, personnellement, Mahrez, avec ses performances, ne devrait plus être en équipe nationale. Pour moi, c'est psychologique, il faut qu'il passe à autre chose. Et c'est vraiment mieux pour lui. Mais comme il est là, autant le mettre dans un système en 10. Sinon, c'est Benzia. Benzia avec Houssem Aouar et puis Gouiri en pointe. Comme il peut mettre aussi Ben Rahma, Aouar avec Gouiri en 9. En tout cas, Gouiri en 9, ça c'est évident. Il faut qu'il soit sur le terrain. Voilà un petit peu ma composition d'équipe. Je pense que il faut, euh, il faut quand même essayer de faire jouer un peu plus. Moi, je pense que Touba, faut l'essayer. Moi, je pense que Gouiri, on doit lui laisser un peu plus sa chance et il faut qu'il soit titulaire de plus en plus. Et il faut assurer cette victoire pour que notre qualification bah, soit assurée, les amis.
Donc voilà un petit peu ma composition d'équipe, les amis. Ensuite, si on voit un petit peu plus les résultats des autres matchs dans les éliminatoires, alors défaite de la Tunisie face aux Comores, incroyable. Victoire 4-1 de la Côte d'Ivoire, l'Angola qui gagne 2-0, le Mali qui gagne 1-0, la Guinée-Bissau, le Sénégal qui gagne 4-0, victoire 5-0 de l'Afrique du Sud, victoire 2-0 de l'Égypte. En tout cas, les amis, voilà un petit peu le topo. Dans les classements, pour l'instant, est-ce qu'il y a une équipe qui va se qualifier? Pour l'instant, la Tunisie est première avec 6 points, à seulement un point d'avance sur les Comores, 3 points d'avance, 4 points d'avance pardon, sur la Gambie. Dans le groupe de l'Égypte, c'est 9 points sur 9. Le Nigeria, 7 points sur 9. L'Algérie, 9 points sur 9. L'Angola a 9 sur 9 aussi. La Côte d'Ivoire également. La République démocratique du Congo qui a déjà 9 points. Euh, et sinon, le Burkina, 7 points. L'Angola, 7 points. Le Cameroun, 7 points. On va dire qu'il y a quand même des équipes qui vont peut-être assurer leur qualification dès le prochain match. L'Égypte, l'Algérie, l'Angola, en cas de victoire. La Côte d'Ivoire. Le Ghana, quand même, très grosse déception. Ça va pas du tout en ce moment pour le Ghana. Défaite 1-0 face à l'Angola, match nul face au Niger, match nul face au Soudan. C'est difficile de voir des grosses nations comme le Ghana en train de chuter comme ça. Mais bon, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé. C'est quoi votre composition, les amis? Mon pronostic, moi je vous dis 2-0 pour l'Algérie à Lomé. Un bon petit 2-0. Et Inch'Allah, on se qualifie. Comme ça, au mois de novembre, on pourra tester beaucoup plus de matchs. Et donc, voilà, les amis. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Force à vous, êtes la meilleure des communautés. Tahia al-Jazair, les amis. Et surtout, Falastin Chouad.